Est-ce que en France, en Belgique, en Suisse, les gens peuvent faire quelque chose par rapport à ces enjeux ou ils sont impuissants? Il faut d'abord constater que nous sommes responsables. Ça n'est pas simplement une question qui est à l'extérieur. Nos États interviennent pour soutenir les soi-disant libérateurs en Syrie, pour soutenir Israël malgré le génocide. Et donc nos États font partie du problème. Et si nos États font partie du problème, ça veut dire que nous avons un rôle à jouer. Nous ne sommes pas impuissants. Si un mouvement de pression important a lieu ici, je pense qu'effectivement, les États seront contraints de le prendre en compte. Ils Et font donc, partie du problème. C'est pour ça qu'il y a tellement de répression en France contre les gens qui défendent la Palestine. mais bien sûr, parce que les intérêts économiques de l'impérialisme français sont en jeu aussi là-dedans. Le soutien, encore une fois, comme au début du mouvement sioniste, le soutien à Israël n'est pas un soutien par amour des Juifs, c'est un soutien pour le contrôle de la région et de ses richesses. On a même menacé de 6 mois de prison. Il a été condamné, 6 mois avec sursis, 5 000 € d'amende. Jean-Paul Delescaux, le secrétaire régional de la CGT dans le Nord. Est-ce que ça veut dire que justement, le mouvement ouvrier, le mouvement syndical, quelque part, il y a un point commun avec la lutte pour la paix, la lutte contre le colonialisme, et qu'on devrait se mobiliser très fort sur la Palestine? Absolument. Maintenir une logique de guerre comme celle qui est aujourd'hui dominante, qui va de l'Ukraine à la Palestine, en passant par le Rwanda, avec un discours de Trump visant à augmenter encore les dépenses militaires, un projet de dôme de fer qui est un projet qui va coûter des sommes faramineuses. Cet argent, il faut le prendre quelque part. Mhm. Et sur quoi va-t-il être pris? Il va être pris sur les budgets sociaux. On nous dira, on est obligé pour se défendre, de réduire la sécurité sociale, de réduire le droit des chômeurs, etc. Autrement dit, les peuples ont intérêt à la paix de la même façon que qu'un certain nombre de capitaux ont intérêt à la guerre, parce que effectivement la guerre, ça rapporte. Et donc, ces dimensions-là sont à prendre en compte. Et le mouvement syndical, s'il ne veut pas se retrouver demain en situation de budget, de remise en cause de tous ses droits, comme c'est déjà en cours aujourd'hui, eh bien, doit lutter pour la paix. Sauf que quand il lutte pour la paix, cela fait peur aux dominants et donc ça aboutit à de la répression.